M. Moukendika dans l'agent Crispin. Je suis le professeur de SNEL dans l'ancienne configuration, donc appelé l'ancienne configuration, actuellement la province de l'Omani, la province du Passé oriental et la province de Sankourou. La population est restée longtemps sans courant, oui, mais à un certain moment que la SNEL est en train d'exploiter avec les groupes techniques. Comme vous le savez, nous avons repris effectivement l'exploitation en 2019 avec la centrale technique. Dans cette centrale technique est installée des groupes électrogènes de 1250 kVA chacun, donc il fait 2500 kVA, qui n'était quand même pas l'exploitation de l'exploitation était de 6 heures par jour, donc 18 heures à minuit. Et actuellement, avec les projets de Toubidi que SNEL a pu réaliser sur la province orientale, la population est en train de vivre ou d'être alimentée en courant 24 sur 24 heures avec le courant de Toubidi. C'est un projet qui a été réalisé par SNEL avec notre partenaire Sojac. Il était prévu effectivement que ce projet soit pour 8 mois, mais avec tout ce qu'il y a eu comme petite difficulté liée au transport des matériels, d'autant plus que beaucoup de matériel devait venir par la route. Toutes ces contraintes-là, le projet a quand même glissé. Quand cela retient, le courant de Toubidi est effectif à Moujemaï, au territoire de Niali, dans le territoire de Kaveh Kamanda et quartier de Patapata. Donc à ce jour, la population est servie par cette énergie de Toubidi et par quelque chose aussi l'énergie des eaux. Vous avez appris ici, vous avez entendu ce qui est en train d'échanger avec mon opérateur qui est à l'association des Bipemba. Il dit que l'énergie des eaux est en train de tirer à ce jour 140 kW. Donc nous avons mis à l'association des eaux pour qu'il y ait une alimentation permanente en eau potable sur la ville de Moujemaï. Et à Kabea Kamanga, il y a aussi un réseau basse tension qui est déployé là-bas, où nous avons placé les compteurs après paiement. Il en est de même à Miabi, à Boya, à Katembe et à Tchibongo. Là, il y a des compteurs après paiement. Donc la population jouit de cette énergie électrique. Voilà en solaire ce que je peux vous raconter à ce jour de la desserte à l'industrie sur la ville de Moujemaï. Alors, le taux de pourcentage est encore faible. C'est vrai, les gens n'étaient pas habitués à plusieurs procédures, parce que pour être raccordé, il faut remplir certaines formalités. Certes, vous savez, il y a plusieurs jours, plusieurs années que j'ai cessé de vulgariser pour dire que la population doit déjà s'habituer à l'électricité. Il ne faut pas seulement attendre qu'il y ait du courant de Toubidi. Sitôt que le Toubidi sera disponible sur la ville, il y aura un engouement et chacun voudra être servi le premier. C'est le cas que nous constatons maintenant. Le taux de la desserte, certes, n'est pas total à Moujemaï, mais néanmoins, il y a des quartiers qui sont desservis, il y a des quartiers que nous sommes en train de réaliser encore l'implantation des poteaux pour desservir d'autres quartiers. Mais tous les quartiers ne sont pas encore desservis et parler en termes de taux de pourcentage, c'est encore trop faible par rapport à l'engouement que nous avons. Nous sommes en train d'implanter les réseaux dans certains quartiers. Il y a certains quartiers où il y avait un vol de câbles en conducteur et en cuivre. Et nous sommes en train de réhabiliter ces réseaux-là. De ce point-là, la desserte est encore trop faible par rapport à l'entente de la population. Il y a des gens qui viennent chaque jour dans la sollicitation. La population, moi, je ne sais pas si elle n'est pas habituée parce qu'à chaque fois que c'est le chef de l'État, le président de la République passe en Mouvement, les gens crient l'eau et l'électricité. C'est-à-dire que la population attendait l'électricité et que maintenant l'électricité est là. Et dans ce délai, nous avons le service commercial. Et quand vous arrivez au niveau des services commerciaux, on donne des dépliants qui indiquent les modalités ou les formalités à remplir pour être raccordés. La SNEL ne dessert pas les chutes de tension. Lorsque nous envoyons des courants, avec toutes les normes. Nous avons la tension ou le courant du batterie également domestique. Le courant domestique, nous avons une plage. Nous avons le 220 volts, nous avons le 230 volts. Ça c'est pour l'utilisation. Et
seulement il y a des gens qui ont des fausses motrices, et là ils sont à 380 ou 400, ça dépend de la période. Ce qui est vrai, c'est que les gens ne veulent pas venir à l'officiel prendre du courant. Toutes ces fluctuations que vous constatez dans différents ménages, ce sont les clandestins ou les gens qui se sont piqués frauduleusement sur de lignes. Nous avons institué une commission mixte de ratissage. Dans cette commission, elle est composée de la police nationale congolaise, des éléments de la police nationale congolaise, des éléments de l'ANR, de la division de l'énergie, de la SNEL et d'autres structures. On passe dans le quartier pour sensibiliser, pour demander à la population de ne pas se livrer dans les raccordements clandestins. Parce que ce sont ces raccordements clandestins que nous n'arrivons pas effectivement à desserrer. Pendant la journée, vous les déconnectez, et le soir, la nuit, ils viennent se répéter. C'est ça qui crée des fuites de tension. Quelqu'un qui a fait une mauvaise utilisation des conducteurs qui ne respectent pas les normes, on ne connaît pas la charge qu'il a branchée, alors que vous avez sur une ligne de transport ou de distribution, on sait que cette ligne-là, il y a 4 abonnés qui sont piqués sur cette ligne-là, mais la nuit, au lieu que ce soit 4, ils sont au-delà de 4, peut-être à 10 à 20 à 30. Et ça crée la chute de tension. Et lorsque nous racontons un client sur les réseaux, nous savons que le câble, la section des conducteurs qui doit supporter telle charge est calibrée à tel. Mais lorsqu'il y a des fraudeurs qui se piquent, il crée des chutes de tension. Mais nous n'alimentons pas, nous ne décevons pas la chute de tension. La tension est créée par les consommateurs pirates. C'est ça les cas que nous remarquons. Effectivement, nous sommes en train de travailler. J'en ai parlé à son excellence le gouverneur, il a appelé pour lui dire que nous devons être accompagnés dans cette démarche parce que nous avons cherché qu'il y a du courant sur la ville, il y a du courant, et les portes de la scène sont ouvertes à tout le monde, et l'adhésion n'est pas si difficile. C'est la même procédure qu'en thermique, c'est la même procédure qui continue. Vous passez au service commercial, on vous donne des clients, vous avez vos 9 $ à payer pour les frais administratifs, c'est-à-dire la police d'abonnement et les frais de dossier, et on vous calcule le défi des clients. Toutes les réclamations liées demande de raccordement, tout ce que vous voulez là, c'est chez lui. Dès que vous terminez la procédure, chez lui, pour la première partie, vous avez la caisse. Et vous savez que la SNEL, d'abord, comme c'est un projet, la SNEL est en train de moderniser son réseau de distribution. Vous allez passer par vous allez voir que nous avons acquis de la haute hiérarchie des poteaux métalliques. Nous sommes en train de remplacer les poteaux bois qui posaient souvent problème, compte tenu de la vétusté. Et vous allez voir que tout est venu d'un propre, mais les gens préfèrent passer dans les bagouilles que de venir en officiel prendre les courants. Ce sont ces gens-là qui déstabilisent le courant, ce sont ces chutes de tension que vous constatez dans certains ménages. Pendant la journée, il n'y a pas de chute de tension, c'est quand vous allez vers 20h, 22h, certains quartiers, on se plaint de ça. Mais ce sont même les mêmes abonnés qui sont raccordés officiellement, qui favorisent aussi les fraudes. J'ai un cas ici, on vient de m'envoyer les images, qu'une antenne de Helios est en train de distribuer les courants à Sinis. Et de suite après l'entretien avec vous, je vais diligenter une mission d'abord pour qu'on aille couper, décourager d'abord l'antenne qui a distribué le courant, parce que lui, il est un officiel. Lui, en tant qu'officiel, ne peut pas favoriser le piquage clandestin. Un message à la population. Les portes ne sont pas fermées, mais la population, elle doit protéger. Le chef de l'État dit il faut protéger les acquis. Mais vous avez des courants officiels, vous vous contentez d'aller utiliser le petit peuple pour vous raccorder frauduleusement, et quand il y a un dégât, parce qu'il le fait là, ce n'est pas que demain il peut connaître un dégât. Parce que nous raccordons, nous respectons les normes, nous respectons toutes les procédures, et nous voyons si c'est conforme l'installation ou l'installation du client pour être raccordé, on les raccordons. Mais toi, tu utilises les petits peuples pour être raccordé frauduleusement. Mais en cas d'incendie, il ne va pas être parce qu'il ne va pas se plaindre à personne. Et la personne va venir là, ils ont cherché les courants est à la portée de tout le monde. Les portes ne sont jamais fermées. C'est vrai, les gens préfèrent dire tout de suite, je paye maintenant, ou raccordement maintenant. Non, vous devez savoir qu'avant vous, il y a eu quand même des gens. Il y a eu quelques-uns qui ont précédé. Et donc, il faut suivre, il faut être patient. C'est comme vous allez à l'hôpital, on vous dit que vous êtes des patients. Un patient ne peut pas dire parce que je vais vous dire maintenant là, devant toi, il y a des gens qui s'affichent. Non, il y a des salles d'urgence, c'est vrai, mais bon, il y a une procédure à suivre, quelque chose de cas. Il nous revient que la SNEL a opté pour le système de prépaiement depuis que tout est dit. Et là, est-ce vrai? Si oui, quelles sont les raisons?
Vous savez que nous avons la SNEL était dans les post-pay. Dans ce post-pay, ça ne fait pas entrer de l'argent à l'entreprise. Vous avez fonctionné pendant tout un mois. Vous avez émis des factures et c'est votre faut les recouvrer. Vous allez voir que sur 100 factures émises, à peine 40 sont recouvrées. C'est que les gens n'ont pas la culture de recevoir la facture et de venir payer. Et quand vous ne payez pas, et l'entreprise a fonctionné, l'entreprise a plusieurs charges à faire. Il y a des charges sociales, des charges d'exploitation, tout ça c'est sur les domaines. Quand on donne les factures, les gens ne payent pas. Nous avons passé ce comme le crédit. Quand vous n'avez pas de crédit, vous ne communiquez pas. Vous devez venir acheter votre énergie, vous savez gérer votre énergie, et que dès que ça se termine, vous venez encore acheter. Ça nous permet de ne pas faire trop de va-et-vient, trop de réclamations, parce que si tu as des 10 000 francs, vous avez vos 20 000 francs, vous achetez votre énergie. Si c'est 10 kWh, si c'est 30 kWh, vous savez gérer vous-même votre énergie. Le cas des amis qui sont à Boya, qui sont à Miami, qui sont à Gabekabonga, ils sont en prépaiement. Je n'ai pas le temps de mettre la facture à un client. Donc le client sait seulement que j'ai mes 10 kWh, comment je peux les gérer. Vous gérez vous-même votre énergie, vous économisez. En économisant, vous donnez aussi l'accès à d'autres aussi d'en avoir. Parce que vous-même, si vous devez, vous savez, quand vous êtes en prépaiement, vous n'allez pas brancher au même moment les congélateurs, les fer à repasser, un climatiseur, tout ce que vous savez, vous allez gérer. Quand est-ce qu'il faut préparer, quand est-ce qu'il faut repasser. Mais quand vous êtes dans le post-pay, vous pouvez utiliser les tours au même moment, mais c'est du gâchis. Vous allez trouver qu'actuellement, les gens n'ont pas cette culture. Je ne sais pas si c'est la publicité. Ils laissent les lampes allumées pendant la journée. Ça sert à quoi? Une lampe allumée pendant la journée dehors, alors qu'il y a quelqu'un qui a besoin de cette énergie quelque part. Donc, quand tu es en prépaiement, tu vas savoir gérer. Et cette gestion-là, quelqu'un t'en profite. Et les gens veulent utiliser des lampes à forte consommation. Non, actuellement, quand vous êtes en prépaiement, vous allez utiliser des lampes économiques. Ça vous favorise. Vous avez des anciennes lampes, l'ampoule, on va appeler ampoule, qui consomment 100 watts. Et quand vous prenez des lampes économiques, pour une lampe de 100 watts, si vous prenez une lampe économique de 5-10 watts, vous en avez 10. Alors que celui qui a une lampe de 100 watts, s'il en a 10, il est déjà à 1 kW. Donc, qui peut favoriser à 10 ou 15 ménages d'en avoir si vous étiez tous à lampe économique. La gestion en prépaiement, c'est une bonne chose, c'est une gestion économique. Et chacun sait s'autogérer. Monsieur le DP. Tout réparé, chaque jour, tout fait dans un mot de les eaux, et nous venons de Bomani, nous tentons la maille, nous allons jusqu'à la maille. Nous tentons tout dans un mot de maille, nous allons jusqu'à ma 3. C'est vrai que tout le monde franchir l'étape 11, mais quand même, tout le monde ne pas abonné. Pour le soulagement. Nous avons besoin de zéro. Nous avons besoin de SNEL. Balekela kuibilanze mbo ayibilanze mbo ayiba destabiliser tuyibata tabosomba tantamula mutisi majomu mushimai nyetuka jini nzembo balekela kuibila balo balo kusinel na shemu futa lero ko mura ko delero to na bana kan sinel na mura ko de balekela kuibilanze mbo ayibilanze mbo ayiba destabiliser bantu bajira ko de officiellement ni nenu ba ni boba kila bayiba da ko de officiellement balekela kugana ku abanyanze mbo kubantu kaba ba ko de tuba bantu alo shoma nous devons surtout déjà constituer une commission. Nous devons traquer tout bon sort. Il va vous quoi il y a un parquet. Parce que tu conseilles de mandat pour toi. Donc tu vas aller la cubilance. Voilà pour ce n'est pas l'entendre. Bon problème moi facture. Tu vas voir tout ce qui nous permet de voir. On a une machine qui nous facturer parce que tout mon système va terminer quand on est dans ma soute. On fonctionne de 6h à 18h. On peut nous machine tout va se limpier. Tubi bantu bantu kala facturer tout à jour dominai mais na bakala facturer ayi batu tubina tarif muchinchika ayi wa bina to dendo masto wala kai panda depuis avril jusqu'à maintenant pour le facture mais facture na yo toka kwamba le 5 septembre facture na yo toka bani mutu futa na tumuka mu système au fil la facture na tu wala mu système wa compteur après paiement mutu na sumba énergie na kayendo sumba carte kenda même mtu mkendi nasumbi énergie yani ya 10 000 francs vous gérez kayeb ni nasumbi énergie yani ya 40 000 francs vous gérez kayeb comme to sinel mon facture bien buni
Sinel mwenze mto wenga hebu na mwe mshindo kujere ijina yimbe mwe tanda boss balo kusinel sinel bibi asile ndika mu kimi ya ina mtuto ni mkutabu bafika ku service commercial ambeleja modalité okufuta ayibo futa kwa calculer des vies baba raccorder médecins de moi calmement bale muko malo mchimo wala mtu kulisha vitu anyima balo mbazembo zembo ka chef de l'état mu file instruction ku sinel bani ela nzimo mukasai zembo ya mukasai tulengera imalo mchima tulonda yi ordre vitu ka jeni ordre vitu ka jeni désordre to wenyo wanatanda bonso bale ko sinel souscrire bale kala mchima binjila facture et bientôt la facture na tout tout à partir wa facture notre placement compteur après ben wani mutu kala autogéré ke kala ko binjila facture ko voilà tu m'as envoyé le message m'a dit ça tu m'as envoyé le message. Ça t'est dit. Merci.